Salut tout le monde les gens. Comment ça va mon Jim? Ça mon Pascal, super Bon, bien. très Et bien. toi? Bien. Tranquille. Je vais te montrer un truc, t'es calme là, ça va, t'es bien ou pas? Ouais. Je vais te montrer un truc qui va t'énerver. Ah. C'est des jeunes un peu nerveux. Oh, nous on n'aime pas ça, hein. Les jeunes qui font les vaillants, voilà. Ah, on y aime va, bien on quand commence. ça marche N'oubliez droit. pas les pouces sur tête comme d'habitude. Exactement. Ok, les doigts aussi, mettez les doigts. Voilà. Allez. Écoutez vos parents. Manon a 11 ans, Lina 9 ans. L'école traditionnelle les a exclus car leur comportement est devenu ingérable. Durant la semaine, Lina et Manon vivent à Clamagéran, une institution publique financée par l'État, Ok. comme il en existe 430 en France. Ici, psychologues et éducateurs travaillent ensemble pour aider ces enfants exclus du système à retrouver le chemin de l'école. Mais c'est jeune, là, fait 11 ans pour être exclu, non? Les gros mots, tu les entends où? Dans la bouche des parents. Ah, voilà. Désolé. Manon est interne. Depuis 2 ans, sa maison, à 11 c'est le ans, elle est pavillon des interne. filles. Dès son arrivée, elle est mise au pas. Tu peux quand même serrer la main parce que depuis tard t'as pas serré la main. Bonjour. Et t'arrêtes de râler. Les éducateurs ne laissent rien passer, Eh oui. car les 8 pensionnaires souffrent de troubles du comportement. Ils ne sont pas malades, mais ils sont incapables de contenir leurs émotions. La colère est souvent leur seul mode d'expression. Contrairement aux apparences, Émilie est d'excellente humeur. Hey. Tu t'énerves un peu vite toi ce matin, non? Ouais, très vite. Pourquoi? Ah, parce que je suis contente. Il y a eu une bonne nouvelle pour toi? Ouais, hier. J'ai vu ma maman. Ah, d'accord. Ok. J'ai même eu ça. Il y en a. C'est Rihanna. C'est Rihanna. Qu'ils soient hyperactifs, Ils ont l'air d'être hyperactifs, quoi. ils ont tous le même problème. Leur attitude les empêche d'apprendre à l'école et d'avoir une vie normale. Ah ouais. Rose, tu peux aller lire les règles de vie, comme ça, tout le monde va les entendre. C'est bien, il y a des règles. Toujours dit que les règles, il C'est fallait... pas de règles, c'est pas bon. Le travail d'accord. des éducateurs consiste à poser des limites qui n'existent plus à la maison. Alors attends, il y a quoi? Je n'insulte pas les adultes et les enfants. Wow. La règle numéro 1, elle est incroyable. Mais ouais, tu as raison. Les insultes, tu les entends des parents. Ou alors à l'école où tu es, mais bon. La journée commence par le rappel des règles de vie. Je n'insulte pas les enfants et les adultes. Je respecte la parole des adultes et des enfants. Ici, le gros mot est interdit. Oui, le gros mot est interdit, sauf que il est utilisé tous les jours, à toutes les heures, à toutes les sauces. C'est une façon de se défendre. Elle pense qu'en s'insultant et en prenant le dessus, c'est comme ça que l'autre respecte, mais c'est pas ça. Dans cet institut, les enfants apprennent un nouveau langage, sans violence physique ni verbale. Un travail de chaque instant. Mets bien ta veste. Ah, j'avoue, ils ont l'air à fond. Ah ouais. C'est fou, hein. Ne vous parlez pas. Vous vous supportez pas. Ne vous parlez pas. J'étais derrière. Point barre. Bah, j'ai le droit d'avancer. Vous accompagnez jusqu'à la porte de l'école? Pour éviter les conflits entre elles et les conflits avec les garçons. C'est la toute première rentrée de Lina à Clamagéran. Bonjour quand même. Elle a été admise dans cet établissement pour apprendre à vivre avec les autres. Pour elle, l'école est un calvaire. Elle se retrouve toujours dans le rôle du souffre-douleur. D'ailleurs, un comité d'accueil l'attend déjà. Elle a pris un gilet, elle l'a mis dans la peinture. Après, elle en a foutu partout. Regardez, Vous allez redescendre sur terre. C'était pas elle. Maintenant ça suffit. Vous allez dans vos classes. Viens ma puce. Ouais, Une seule propre. réflexion suffit à provoquer une crise d'angoisse chez la petite fille. Pas facile ces situations, hein. Le harcèlement et tout, là, c'est de plus en plus présent. Je te jure. C'est l'enfer, hein. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en parler au professeur, il faut en parler... Non, mais déjà à la base de base, si tu mets tes enfants dans des bonnes conditions où toi tu te comportes convenablement, que tu parles pas mal devant tes gosses, Oui, ça, c'est la base. que tu maltraites pas tes Même gosses. pour rigoler. Tu peux pas mal parler. Moi, je vois des parents, le gamin il va faire un doigt, Ouais. le parent il a fait « Ah, Ouais. t'as vu, il a fait un Mais doigt !» c'est- Donc lui il se dit « Ce geste-là, ça fait rire. Ouais. Donc je vais le refaire. Mais c'est pas normal. Alors que C'est incroyable. tu fais un doigt, tu fais bien, ça c'est un gros mot, tu fais pas. T'as compris, t'arrêtes Voilà. là. Si tu ris, bah ça c'est foutu. Ah oui. J'ai beaucoup de mal avec ça, hein.
Donc tout le monde sort son classeur. Leçon numéro 4. Pendant les cours, Lina a bien du mal à fixer son attention. À 9 ans, Pas nombreux, elle hein. a déjà pris 2 ans de retard. Deux fois. La ville de Marseille a été... Il n'y a pas de hasard, Pascal, tu vois. Voilà, Marseille. Enfin, on va voir ce qu'elle va dire. Hein. A été bombardée. a été faux quoi, attends. fondée Hein. environ 600 ans. Un rien la déconcentre. Lina, tu peux ranger ta poupée s'il te plaît? C'est une poupée, c'est mon stylo. Une éducatrice est obligée d'intervenir pour l'empêcher ouais. de se disperser. Il n'existe qu'une façon d'écrire le son O. Qu'une façon. T'es sûr? Le fait d'être près d'elle, voilà, Ça la rassure. Déjà ça la rassure. Voilà. Et du coup, elle est beaucoup plus concentrée et voilà, ça la canalise. Ah ouais, et besoin elle d'attention. fait bien son travail, elle le fait correctement. Tu vois comme quoi ça marche. Tu m'écoutes, tu te retournes. Qu'est-ce qu'il fait avec le bureau là? Ils sont souvent aussi dans la défiance. Donc, Il a dit voilà, oh je suis putain. obligé de montrer qui est le chef ici. Arrête. Jean-Yves, la semaine dernière, t'as voulu faire la même chose avec moi, t'as perdu. Donc aujourd'hui, ça sera la même chose. S'il faut rester 1 heure, je resterai 1 heure et tu répondras à la question. Pas facile le boulot de prof aussi en ce moment, hein, avec les élèves et tout là. Je sais pas à partir de quel âge ça devient compliqué, mais je pense que dès le collège c'est devenu compliqué. Ouais, et puis suffit que l'élève il vienne avec une punition, le parent n'accepte pas que son gosse soit puni, donc le parent il va venir à l'école, il va taper le professeur et ça repart. Donc donc le gamin qui voit ça en plus que les parents font ça devant le gamin. Ah, c'est comme ça que ça se passe, ok. Donc le prof maintenant, ah ok, donc je vais mal te parler, de toute façon, Il y a je plus prends de un verre parce respect. que mon père va venir, il va te défoncer. Ouais, Lina a été mise à rude épreuve. Pour apaiser ses angoisses, elle a construit une cabane dans le salon. En fait, dès qu'on m'énerve, je pète les plombs. Tu sais pas t'arrêter? Non. Alors tu fais quoi quand tu pètes les plombs? Bah, je me planque comme là. Je trouve que c'est le seul moyen pour me calmer, alors... Putain, ça fait de la peine. Hein. À l'heure du déjeuner, dans le réfectoire, 4 éducateurs ne sont pas de trop pour canaliser les 8 pensionnaires. Ça fait 2 par tête. Un par table, prêt à intervenir au moindre écart. Ne tape pas du poing. Si Manon est furieuse, c'est parce qu'elle n'est pas contente de la place qu'on lui a attribuée. Manon, je te parle. Non. Je te parle, Manon. J'ai compris. Chaque lundi, Je peux pas répondre ça. Hein. Leur souhait, ça serait d'être chez elles. Comme elles sont en internat, voilà, le lundi quand elles arrivent, il y en a certaines qui sont en colère. C'est vrai que le lundi quand elles arrivent, elles nous en veulent. Pas question pour autant de céder à ses caprices. Grégoire surveille attentivement son assiette. C'est quoi? C'est son bout de viande, là? Non, bah, je te redonne un bout de viande et je te mets des pommes de terre. Pas de viande, pas de pommes de terre. Manon a perdu son père à l'âge de 4 ans. Élevée seule par sa mère, elle tolère mal l'autorité. Je te remets un bout de viande et tu le manges. Acclame à Gérant, tout est prétexte pour lui apprendre les limites. À l'arrivée, il n'y avait aucune règle à la maison. Ouais, toi, aucune règle. Tout est là, tu vois, encore une fois. Là, on dirait que c'est le centre de formation pour finir dans ton émission. Là. Ouais. Bah, du coup, on réinjecte des règles, on les aide. On aide plus ses parents dans les démarches de la vie quotidienne. Cet après-midi, dans le pavillon des garçons, Hugo se défoule sur le baby-foot. Il est hyperactif. Il faut les occuper. Ouais. Il faut trouver, il faut essayer de trouver un truc qui va intéresser le gamin. Ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi. Un jeu, enfin pas un jeu vidéo. Hein. Ouais. Oublie parce que ça va les rendre un peu fou déjà. C'est déjà comme ça avec les téléphones portables. Une activité sportive. Il se dépense. Ouais, surtout il se concentre. Oh, ok. Depuis 1 an, acclame à Gérant, Hugo apprend à contenir son énergie. Est-ce qu'on peut sortir? Tiens, va t'asseoir, j'arrive. Ah ben oui. Hein. Tout le monde a le droit de sortir, sauf lui. L'éducatrice lui impose ce qui le fait le plus souffrir. Restez assis. C'était en classe. Un exercice en apparence anodin. Rester sans bouger 5 minutes sur une chaise. Pour cet enfant de 11 ans, c'est un supplice. Ici? Moi, j'ai envie d'aller dehors. Oh ben oui, toi tu as très envie d'aller dehors. Hein. Parfois, on ne fait pas les choses que l'on a envie dans l'immédiateté.
Donc, oui, il a envie de sortir. Mais comme on a pris un petit moment ensemble pour échanger, donc il faut que tu restes dans ce petit moment. Et quand ce petit moment sera terminé, ben, tu pourras aller à l'extérieur. Hein, tu vas y aller. Grâce aux psychologues et aux éducateurs, Hugo a fait beaucoup de progrès. À son arrivée, il n'acceptait même pas de se prêter au jeu. Ça prenait une demi-heure quand il est arrivé. Là, ça a pris quelques secondes. Voilà. Donc, il y a un travail qui s'est fait petit à petit sur une année, quoi. Ah ouais, il est à fond, quoi. Dans son ancienne école, Hugo se sentait incompris et n'avait pas d'amis. Ouais. À Clamagérant, il a trouvé des camarades qui lui ressemblent. Ah oui. Hugo est externe. Le soir, il rentre chez lui à Montlhéry, en région parisienne. Les retrouvailles avec sa mère commencent toujours par le même rituel. Il lui présente son cahier de correspondance. Pour évaluer son attitude de la journée, une patte de lion. À chaque comportement, sa couleur. J'ai eu jaune. Qu'est-ce que c'est jaune? C'est un petit écart. C'est jaune, c'est quoi jaune? La maman, sait pas ce que ça veut dire jaune. Elle devrait savoir. T'as même pas la référence des couleurs. Bah, ça t'intéresse pas. T'as fait jaune? Ah, donc t'as fait un petit écart. Ouais. Oh. Et c'était quoi l'écart alors? Voilà, explique-moi pourquoi. Ok. Tu penses que tu pourrais avoir la couleur bleue? Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Oups, le petit écart. Bah, j'ai sauté dans une flaque et... Ah, donc c'est pour ça que tu es dans cet état? Oui. D'accord, très bien. À Clamagérant, on a enfin mis un mot sur le mal-être de leur fils, l'hyperactivité. Depuis sa prise en charge, fini les crises et les hurlements. Mais le chemin est parfois très long. Tout en haut que son parapluie. Un père ou une mère. Pour certains enfants, la violence devient alors l'unique langage. Ah ouais. Dans le pavillon des filles, une éducatrice tente de calmer une pensionnaire. Elle n'a pas supporté qu'on lui demande de sortir de sa chambre. Depuis 2 ans, sans relâche, les éducatrices tentent de lui imposer un cadre strict. Bon, mais si tu fais ça... Non, mais après moi, tu vas me prendre pour un fou, mais... Non, c'est impossible. C'est impossible, elle balance son sac comme ça. C'est rien à foutre. C'est trop tard, c'est fini. C'est fini. Tu vas le chercher, tu lances pas le sac, vas-y, va le chercher. Tu lances pas le sac. Je suis désolée, c'est on te l'a acheté. Bah. Ah d'accord, tu prends comme il faut. C'est bon là. Tu te détends. Mais non, c'est pas bon. Mais parce qu'en plus, c'est pour son bien aussi. Oui, c'est ça. C'est pas ça la game encore. Émilie connaît la règle. Elle gère sa colère à l'extérieur du pavillon. De son côté, Laetitia reprend son souffle. Vous regrettez après quand vous vous énervez ou... Non, parce que je sais pourquoi je me suis énervée et qu'en même temps, le problème, c'est ce qu'elle cherche comme réaction. Elle va demander à nous parler au moment où on est énervé ou quand on s'occupe d'une autre enfant. Donc on diffère un petit peu la demande et ça, elle ne le supporte pas. Donc après, de suite, vous ne m'écoutez pas. C'est pas qu'on l'écoute pas, c'est qu'on veut pouvoir être en mesure de l'écouter dans des conditions respectables et comme il faut. Et elle n'est pas encore en capacité d'entendre ça. Ça peut prendre plusieurs années pour arriver à... Oui, ça prend plusieurs années pour arriver à ça. Oui, évidemment. Pendant ce temps-là, Émilie a maîtrisé sa frustration. Tu fais quoi? Laetitia ne veut pas rester sur ce conflit sans s'expliquer. T'es détendue ou pas là? Oui. Alors vas-y. Je t'écoute. Je peux savoir pourquoi tu t'es c'est bien d'arriver à parler. énervée de la sorte? Ok, est-ce que ça justifie de bousiller un dessin que t'as mis du temps à faire? Est-ce que ça justifie Vaut mieux de je le mal bousille parler que de mal parler et d'insulter. Hein. Ça t'a pas empêché de faire les deux, hein, mieux ou non? Bah non, j'ai pas insulté. Excuse-moi, mais... Bon, donc là t'es en train de me dire que tu regrettes de l'avoir fait? En gros? C'est ça? Ou pas? Oui. Ouais, apparemment là encore. Hein. La journée se termine à Clamagérant. Monte pas comme une folle. Manon, mets-toi sous ta couette, j'arrive, d'accord? J'arrive.
Le soir, seules dans leur chambre, les filles ressentent plus fort le manque de leur famille. Alors 2 fois par semaine, Lina a le droit d'appeler sa mère. Allô? Allô Lina, ça va? Oui. Ça a été ta journée? Oui. T'as fait quoi aujourd'hui? Bah, j'ai travaillé. T'as écouté ton professeur? Bah oui. J'ai travaillé, il n'y a pas de... Ah bah bravo, t'as fait quoi? Ça t'intéresse pas. J'ai travaillé, t'as écouté ton professeur? Ouais. Bon, je fais des bisous. C'est triste, hein? Des gros bisous, mon cœur. Bon. Moi aussi. Elle rigole, mais au fond d'elle, elle est triste comme tout. Déjà, je pense d'être là et que la mère, elle s'intéresse pas, quoi. Lina a eu du mal à accepter de vivre ici, mais aujourd'hui, elle comprend qu'elle a besoin d'aide pour grandir. Maman, elle m'a expliqué que ça faisait tout pour aider les enfants. Et après, les enfants, ils reviennent dans la maison chez soi quand il a fini d'avoir des problèmes. C'est pour ça que j'ai dit oui. Bah, pour revenir à la maison et voir ma mère. Et avoir une vie normale. Moi, hein, quelque part, je plains. Elles vont grandir, ces gamines. Bah ouais. Je plains leur mec. Je n'avais pas pensé à ça, mais... Ouais, elle va être dure en affaire. Elle va être dure en affaire. Oh là là, le gars, mon gars, s'il n'a pas du caractère, il va se faire manger. C'est sûr et certain. Il vaut mieux... Il y a quasiment que des filles. Hein. Ouais. Ça, c'était le pavillon des filles. Il vaut mieux trouver un mec dans le pavillon des garçons, comme ça. Avant de trouver leur équilibre, Lina, Manon et les autres passeront en moyenne 3 ans à Clamart-Gérant. L'an dernier, sur 47 élèves, 12 ont repris leur place à l'école, au cœur de la société. Bonne nuit, Manon. Beau boulot, Zéduc. Bravo. Bravo. Ouais, fou, hein. Bravo. Bien joué. Mais ouais, pas évident. Mais c'est vrai, il faut beaucoup d'éducateurs pour très peu de gamins. Pourquoi tu es un prof avec 30 élèves, 35 élèves, bientôt 40? Ouais, parce que maintenant, je sais pas où ça en est, hein, mais... Je sais pas. Beaucoup, il y a 35 dans les classes. Ouais, moi, je sais pas, on devait être 20, 25, tu vois, mais c'était bien déjà. C'est beaucoup. Hein. Il suffit que t'en as 2, 3 qui foutent le bordel, ça c'est fini, c'est fini. Tu vas concentrer ton énergie sur les 2, 3 et les autres, tu vas... Ah ouais. C'est trop chaud. Ouais, c'est un métier qui est dur quand même. Bon, allez, on se voit bientôt. Mettez les pouces, les orteils, les doigts, tout le corps entier et on se dit à très vite. Allez, salut tout le monde les gens. Ciao.